Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, pasteur. Bienvenue. Amen. À ce beau culte de dimanche. Amen. Nous allons adorer, célébrer le Seigneur, écouter sa parole. Non, nous avons déjà adoré, nous avons loué. Maintenant, nous allons écouter sa parole. Amen. Je rectifie. Alléluia. Comme dit souvent notre pasteur, que nous sommes le ministère de l'épouse qui marche sur le jardin. Amen. Donc, nous marchons dans la sanctification, nous marchons dans la consécration, nous marchons dans l'amour, dans la paix, dans la joie et tout ça là. Ce n'est pas en vain. Alléluia. Je vais d'abord remercier le Seigneur parce qu'il y a des bonnes choses aujourd'hui. Amen. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce culte de dimanche matin. Tu as prévu des encouragements, des bonnes choses pour tes enfants qui te cherchent en esprit et en vérité. Pour ton épouse en particulier. Parce que tes bénédictions ne sont pas vraiment pour tout le monde. C'est vrai, tu aimes tout le monde. Mais il y a des choses que tu fais avec ceux qui te craignent et que tu ne fais pas avec tout le monde. Merci pour ce culte, pour cette parole, pour ces promesses qui nous sont destinées aujourd'hui. Que la gloire te revienne. Père, nous allons les recevoir avec joie, avec amour. Et nous te sommes reconnaissants à l'avance au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais commencer par Hébreux, parce qu'il y a 2 passages. Je vais revenir sur ce qu'on a vu ce matin, parce que c'était très important. Et c'est très important pour tout le monde, ce n'est pas que pour nous qui sommes ici dans la salle. Donc, je vais commencer par Hébreux avant de revenir dans le psaume 34. Amen. Oui. Parce que les gens peuvent se dire, mais pourquoi nous on cherche Dieu sans arrêt et puis rien ne se passe. Dernièrement, le Seigneur il nous a amenés à comprendre la valeur, l'importance des proclamations de ces promesses dans nos vies. Parce que des fois, c'est parce que nous ne proclamons pas ces choses. Et il nous a appris à les proclamer. Et désormais, on sait les proclamer. Amen. Ce matin, nous allons voir ce qu'il nous dit dans le livre d'Hébreux au chapitre 6, le verset 10. J'attends, je vous attends. Et qu'ensemble, nous puissions être prêts au jour de son avènement. Amen. Donc, nous sommes supposés être tous les intercesseurs des nations, les sentinelles des nations, dans sa maison, pour se préparer en tant qu'épouse de Christ. Ce travail, donc, ceux qui ont déjà saisi cette révélation, Dieu vous dit ce matin, il n'est pas injuste pour oublier l'interdit durant les services au sang, parce que beaucoup ne savent pas. L'ignorance tue. Amen. L'ignorance tue. La Bible dit, tu connaîtras la vérité, elle t'affranchira. Quand tu dis la vérité, tu rappelles la vérité à un frère, à une soeur, à quelqu'un autour de toi. Tu rends des services au sang. Dans la maison de Dieu. Amen. L'ennemi n'aime pas quand Dieu veut bénir ses enfants. Et nous sommes bénis aujourd'hui. Vous allez entendre cette bénédiction aujourd'hui. Vous allez la recevoir. Amen. Il nous faut la connexion. Parce que papa a décidé de nous dire que tout le travail que vous faites dans ma maison, je suis content. Et je ne suis pas injuste. Hein, pour vous oublier. Il commence à nous couper la connexion. Nous allons recevoir notre bénédiction aujourd'hui. Elle est pour nous. Dis, je prends possession de mes bénédictions. Au nom de Jésus. La parole qui va sortir, elle sera vie et esprit en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous reprenons notre passage de Hébreux 6:10 que le Père nous a donné. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous avons rendu des services aux saints, comme je disais tantôt, par notre intercession, par nos prières, par nos exhortations. Amen. Parce que la vérité libère. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira. L'ignorance est un péché. Oui, l'ignorance est un péché. Et la Bible dit également que si tu connais dans Jacques, il dit, si tu connais ce qui est bien et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Donc le fait qu'on interpelle nos frères et sœurs qui sont dans l'erreur, ou nous-mêmes aussi, amen, et qu'on prenne la décision de dire, Seigneur, je sais que je ne suis pas juste. Je sais qu'il y a encore telle chose en moi. S'il te plaît, Saint-Esprit, aide-moi à changer. Tu reconnais ta faute. Tu t'abandonnes. Le Seigneur apprécie. Tu rends ministère à toi-même. Comme tu rends aussi ministère à autrui. Et le Seigneur prend plaisir à tout cela. Amen. Et il dit qu'il n'est pas injuste pour oublier tout ce travail-là. Tu jeûnes, tu pries, tu intercèdes pour l'Église, corps de Christ, tu intercèdes pour les frères et sœurs, tu intercèdes pour les nations, tu intercèdes pour tous les peuples sur toute la terre. Dieu voit tout ça. Quand on vous dit, comme la semaine qui commence, nous allons jeûner de mardi à dimanche. Amen. Je vous donnerai le thème en direct dans le groupe. Quand tu fais ce travail, tu ne le fais pas parce que le pasteur Ruth t'a demandé de le faire. Tu le fais parce que ça vient de Dieu et parce que tu veux rendre les services aux saints et à toi-même en premier. Amen. Le Seigneur dit qu'il n'est pas injuste pour récompenser de tels efforts. Mais si vous ne faites donc pas des efforts, quand on dit de jeûner, toi tu manges, tu fais ce que tu veux, le jeûne c'est votre problème là-bas. Le dimanche tu viens, tu t'assois, tu manges la scène. Tu la manges pour rien, parce que rien ne va changer dans ta vie. La récompense est pour ceux qui obéissent, qui écoutent et qui mettent en pratique. Amen. Donc, nous allons maintenant prendre l'autre passage. Je vous ai dit qu'il y avait deux passages, deux paroles. Il y avait Hébreux et il y a ce Psaume 34 que nous avons déjà travaillé dessus ce matin et nous allons revenir là. Parce que c'est pour tous les enfants de Dieu. Nous qui sommes là et ceux qui sont connectés. Que le Seigneur aide ceux qui étaient connectés à se reconnecter. Amen. Parce qu'ils ne doivent pas passer à côté de ce que nous allons recevoir aujourd'hui. Alors, le Psaume 34, nous allons commencer au verset 2. Amen. Ouvrez grand vos oreilles. Quand c'est bon, quand c'est bien, il faut saisir. Amen. Alléluia. En esprit. Non pas avec les oreilles humaines. Que le Seigneur grave cette parole dans vos cœurs. C'est une parole d'encouragement pour tout le travail que vous faites dans sa maison. Tout le temps de jeûne, de prière, vous vous levez la nuit, vous intercédez, Dieu prend soin. Vous exhortez les autres à gauche, à droite, vous dites la vérité. Dieu aime ceux qui prêchent la vérité. Il aime ceux qui exhortent dans la vérité. Parce que la vérité a disparu dans le corps de Christ, dans nos assemblées. Mais le Seigneur prend plaisir encore à ceux qui disent, qui publient sa vérité. Amen. Donc si tu es parmi ceux qui disent la vérité, sache que cette parole est pour toi. Alléluia. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je m'arrête là. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. C'est-à-dire à tout moment. Même quand tout semble être noir, sombre, sans issue, les montagnes ont poussé jusqu'à, je ne sais pas, tu commences à le bénir. Quand tu as très mal, pendant que tu pleures, les larmes coulent,
bénis l'Éternel. Vous comprenez? Bénis l'Éternel. Vous allez voir, la boule va partir de votre cœur pendant que vous le bénissez. Et vous allez recevoir la paix. Ça marche. Les choses que je vous transmets, c'est des choses que j'ai vues. J'ai vécu et j'ai vis encore. Amen. Ça marche. Ce qu'il dit ici là est vrai. J'ai pratiqué ça. Essayez aussi, vous viendrez vous témoigner ici. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Amen. Amen. Tu es oppressé, tu es acculé par une situation. Le Seigneur te dit, écoute. Écoute. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Non pas dans le malheur, non pas dans l'oppression. Cette parole te concerne. Toi qui œuvres pour le Seigneur. Cette parole d'encouragement est pour toi. Que quelles que soient les preuves que tu traverses, il sait, il voit. Amen. Et il te demande de se glorifier en lui. Donne-lui gloire. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je te loue dans cette épreuve, dans cette situation. Père, je m'abandonne à toi. Je te rends grâce. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu quand c'est difficile. Pas seulement quand c'est bien. Vous comprenez? Rendez grâce à Dieu. Louez-le dans l'épreuve. Ça change quelque chose. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Des fois, on a l'habitude de dire, j'ai déjà cherché Dieu dans cette situation. J'ai déjà prié. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que tu as pris le temps de le louer? Est-ce que tu as pris le temps de l'adorer, de le bénir, de lui rendre grâce pour la situation, pour les montagnes qui sont devant toi? Amen. Vous savez, ça semble être de la folie. Mais Dieu dit dans sa parole que la sagesse de Dieu est la folie du monde. Que tu souffres, mais toi tu remercies. Tu vas dire, mais ce qu'elle prêche là, est-ce qu'elle me comprend? Oui, je comprends et je l'applique et ça marche. Je vous dis, ce que dit la parole de Dieu est vrai. Que la sagesse de Dieu est la folie du monde. C'est la vérité. Les gens vont te voir pour un fou, pour une folle. Mais toi, tu sais ce que tu fais. Dieu a dit, il n'est pas injuste pour le travail que nous faisons dans sa maison. Et il nous donne les recettes. Il est conscient des oppressions, des difficultés, des challenges que nous avons. Il est conscient et il nous donne la recette. Il nous donne les clés. Mes enfants, parce que j'apprécie ce que vous faites. Quand vous êtes dans les difficultés, je vois vos oppressions, je vois vos problèmes. Rendez-moi grâce. Glorifiez mon nom. Louez mon nom. C'est des bonnes recettes, non? Et moi, je peux vous le témoigner. Parce que je le fais et ça marche. Verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Amen. Dans l'épreuve, le Seigneur te dit, tourne-toi vers moi. Ton visage ne se couvrira pas de honte. Parce que avec Dieu, on n'échoue pas. Avec Jésus, on n'échoue pas. Jésus n'échoue jamais. Donc si tu l'as dans ta barque, tu n'échoueras pas. S'il est dans ta barque, tu n'échoueras pas. Et il est dans la barque de ceux qui œuvrent pour sa gloire. Il a dit qu'il n'est pas injuste pour oublier le travail que nous faisons pour lui. Nous, ses disciples, nous, ses enfants, dans le corps de Christ. Amen. Dans sa maison. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia.
Quand c'est fort, crie à haute voix, Seigneur, merci, je t'ai béni, au lieu de crier, Seigneur, je t'ai béni. Les larmes coulent, tu dis, je t'ai béni, je t'ai loué, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tout de suite, la boule là, la douleur s'en va. En tout cas, pour moi, ça s'en va. Et je sais que ce sera de même pour vous. Vous m'écoutez ce matin. C'est des choses qui marchent. Nous avons des bonnes recettes. Alléluia. Quand le diable sait que tu as cette recette-là, il sait que quand je vais encore la mordre là, elle va crier à son Dieu. Lui-même, il se décourage d'abord. Alléluia. Il se décourage d'abord. Il dit, je vais encore faire ça. Est-ce que ça va même? Elle va invoquer son Jésus, ça va partir. Du coup, oui, parce qu'il prend plaisir à ce qui pleure dans la douleur. Lui, il se nourrit de ça. Quand il te fait mal, il est rassasié. Non, dis, il ne sera plus rassasié dans ma vie. Il ne sera plus rassasié dans ma vie. Je ne le nourrirai plus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. L'ange de l'Éternel campe où? Autour de ceux qui le craignent. Est-ce qu'il a dit autour de tout le monde? De ceux qui le craignent. Vous comprenez donc pourquoi est-ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons craindre notre Dieu, l'Éternel notre Dieu. Nous devons marcher dans la crainte, dans l'obéissance, dans la soumission. Alléluia. La crainte de Dieu te conduit à lui obéir. Amen. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas marcher dans la désobéissance, dans la rébellion. Tu vas résister à sa volonté. Vous savez, dans la maison de Dieu, il n'y a pas d'indépendant. L'indépendance, ce n'est pas dans la maison de Dieu. Nous sommes tous dépendants de notre Dieu. Amen. Oui, nous dépendons de lui. L'obéissance. Tu ne viens pas dans la maison de Dieu faire ta volonté, dire moi je fais ce que je veux. Alléluia. Tu veux faire ce que tu veux, tu restes dans le monde. Dans la maison de Dieu, c'est l'obéissance et la soumission. Et son ange campe autour de toi. Amen. Tu peux venir. Tu dis, moi je vais rester comme j'étais dans le monde. Il n'y a pas de problème. Mais tu ne vas pas bénéficier de ça. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Si tu n'as pas la crainte, tu oublies. Il ne va pas changer à cause de toi. Ses lois sont établies. Ses principes sont là. Si tu marches selon ces principes, eh bien tu en manges les fruits. Les promesses de Dieu sont pour ceux qui respectent ces principes. Amen. Ce n'est pas parce que tu es dans la main. Tu peux rester là 50 ans, 100 ans. Mais si tu n'écoutes pas, tu n'obéis pas, lui, la loi divine, c'est les principes. Tu marches, tu reçois. Tu ne marches pas, il est là, il t'attend. Le jour que tu es fatigué de tourner en rond, tu viens, tu dis, tu es fatigué? Oui, alors, donne ta main pour recommencer, pour marcher ensemble. Tant que tu n'es pas encore fatigué, si tu l'as laissé ici, il reste là, tu vas faire tout le tour du monde entier. Jusqu'au jour où tu vas dire, je retourne là où je l'avais déposé. Amen. Amen. Et quand tu arrives, il te tend la main. Amen. Tu donnes la main, il tend ta main. Amen. Il dit, on peut y aller? Tu dis oui. Le oui là veut dire quoi? Le oui veut dire, Seigneur, je renonce à moi-même. Je renonce à mon ego. Je renonce à ma résistance. Je renonce à ma désobéissance. Je renonce à mon indépendance. Il n'y a pas d'indépendant dans la maison de Dieu. Pas d'indépendance. Nous sommes tous dépendants de lui. Et qui dit dépendant de lui, dit dépendant de sa parole. Et qui dit dépendant de sa parole, dit soumission à l'autorité. Toute autorité a été établie par Dieu. Amen. Quand l'autorité est là, on doit écouter. Parce que toute autorité vient de Dieu. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Quand un danger t'arrive, tu dis, Seigneur, tu as dit que ton ange campe autour de ceux qui te craignent. Je fais des efforts pour te craindre. Envoie ton ange me sauver de cette situation.
Il y a des situations, tu regardes le ciel, tu regardes la terre, tu dis je suis cuit. Non, tu n'es pas cuit ou cuit. Alléluia. Invoque-le. Il a dit, rappelle-lui cette promesse. Et la situation va changer devant tes yeux comme ça. Alléluia. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en lui. Quand il dit l'homme, ça veut dire homme avec grand H, c'est-à-dire l'être humain. Amen. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Vous comprenez? Si toi tu ne cherches donc pas ton refuge en lui, est-ce que tu es concerné? Il a dit, hein, je ne suis pas ingrat pour oublier le travail que vous faites dans ma maison. Amen. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Si quelque chose te manque, dis-lui Seigneur, où est-ce que j'ai raté l'épisode? Moi, je crois que je te crains, parce que quand tu parles, j'obéis. S'il y a des choses en moi qui ne te glorifient pas, s'il te plaît, pardonne-moi et enlève-les. Moi, j'ai le désir de me soumettre à toi. C'est mon objectif. Alors, réponds à ta prière. Que rien ne me manque. Parce que dans mon cœur, je sais que c'est toi que je cherche. Je ne suis pas parfaite. Il ne nous a jamais demandé d'être parfaits, mais de tendre vers la perfection. Nous courons vers la perfection. Seul Jésus est parfait. Nous ne sommes pas encore Jésus. Mais nous devons courir vers la perfection. Et que lorsque Jésus viendra, nous revêtir du corps incorruptible, en ce moment-là, que nous soyons parfaits. Mais si nous restons sur place, nous ne faisons aucun effort dans la prière, dans la sanctification, dans la consécration, dans l'obéissance, pour dire que, oui, quand Jésus viendra, il nous perfectionnera. Il va perfectionner et revêtir du corps incorruptible ceux-là qui le craignent, qui cherchent à lui plaire. Amen. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quand tout est noir, ça ne va pas. Il faut prendre ce passage. Vous comprenez? Et vous commencez à rappeler à Dieu sa parole dans votre vie, dans votre situation. La parole de Dieu, c'est des principes. Dieu répond par sa prière, par sa parole. Lorsqu'il dit une chose, il accomplit. Et s'il nous a promis quelque chose, nous devons nous tenir sur cette promesse qui est sa parole. Et ça va s'accomplir. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Verset 12. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Il nous appelle. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quand on dit aux gens que en Dieu, l'esprit est un, vous voyez, il parle ici au masculin parce que pour lui, il a créé un seul homme et de cet homme, il a tiré la côte, il a créé la femme. L'esprit est un. Devant Dieu, nous sommes fils, que tu sois homme ou femme. L'esprit est un. Vous comprenez? Il n'y a pas d'acception avec Dieu. L'esprit est un. Amen. Vous comprenez? L'esprit est un. Nous sommes esprit. Et c'est là où il n'y a pas esprit femelle, esprit mâle. L'esprit est un. L'esprit de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il parlait de fils. Nous sommes tous fils de Dieu. Le langage du monde nous fait dire fille de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Mais en fait, en esprit, nous sommes un. Nous sommes esprit. C'est physiquement que nous sommes différents. Parce que la femme sort de la côte de l'homme.
Comprenez? Quel est l'homme qui craint la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Tu veux vivre longtemps, tu veux vivre heureux. Écoute les conseils maintenant que Dieu te donne en tant que son fils, en tant que son enfant, en tant que son intercesseur des nations, en tant que sentinelle des nations, en tant que son ouvrier dans sa maison. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Le mensonge est devenu public, officiel dans la maison de Dieu. Dieu est cela. Alléluia. Tu es fils de Dieu. Tu es disciple de Christ. Tu te prépares comme épouse. Dieu te dit, dépose le mensonge là-bas dehors. Dans ma maison, pas de mensonge. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Si tu marches avec des paroles trompeuses, ça détermine qui tu es, l'enfant de qui tu es. Parce que si tu es l'enfant de mon père, eh bien, tu vas déposer ça là-bas dehors. Tu vas lui dire, je mentais quand j'étais dans le monde, maintenant je suis fils de Dieu. Mensonge, toi et moi, c'est divorce. Et s'il persiste, chaque fois que tu as menti, tu te répands et tu demandes que la vérité sorte de ta bouche. Amen. Le Saint-Esprit va t'aider. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Le mal vient de l'ennemi. Ça ne vient pas de Dieu. La paix vient de Dieu. Amen. C'est pour cela qu'il nous demande que si quelqu'un nous a fait quelque chose, nous devons pardonner. Nous devons lui pardonner. Amen. Nous devons pardonner à ceux qui nous oppressent. Pardonner à quelqu'un ne veut pas dire se réconcilier avec la personne. Parce qu'il y a des gens qui disent, ah, ce qu'il m'a fait est trop mauvais, je ne peux pas lui pardonner. Tu dois pardonner, c'est un ordre divin. Dieu ne demande pas notre avis. Alléluia. Il nous demande de pardonner. Ah, mais c'est pour notre bien. Vous avez déjà vu qu'on pardonne à quelqu'un qui nous a fait du bien? Justement, c'est parce qu'on nous a blessés, ça fait mal que nous devons pardonner. On pardonne à quelqu'un qui t'a offensé. Ça ne sert à rien de dire ce qu'il m'a fait est trop grave, c'est impardonnable. Non, il n'y a rien d'impardonnable. C'est pour nous libérer du joug. Parce que lorsque nous ne pardonnons pas, nous ouvrons une porte à Satan dans notre vie. Et Dieu ne voudrait pas comme ça. Amen. Il voudrait qu'on pardonne et que les bénédictions, les promesses qu'il nous a données s'accomplissent dans nos vies. Amen. Donc, nous devons pardonner, c'est un ordre divin pour que notre vie puisse avancer. Et lorsque nous pardonnons, Dieu, il fait justice. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Nous sommes toujours au psaume 34, maintenant c'est le verset 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Les oreilles de l'Éternel sont attentives à leurs cris. Allez lire 2 Chroniques 7, 14 à 15. Amen. Le juste, c'est celui qui a reconnu son péché, il a confessé à Jésus, et Jésus le justifie. Et lorsque tu pries, en ce moment-là, le Seigneur t'écoute. Il t'exauce. Amen. Quand on offense les gens, on doit leur demander pardon. S'ils sont loin, on va à genoux, on parle à Dieu, on reconnaît notre faute, on demande pardon. En ce moment-là, tout ce que nous allons demander à notre Dieu, il va nous exaucer. 2 Chroniques 7, 14, 15. Et il dit ici, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. On est juste comment? Par Jésus-Christ. C'est lui le juste. Et si tu veux être justifié, être appelé juste, il faut confesser tout à ton avocat défenseur, qui est Jésus-Christ.
Si tu as une affaire en justice, tu prends un avocat. Hein? Ton adversaire prend aussi un avocat. Ton adversaire qui s'appelle le diable, il connaît tes fautes, il connaît tes péchés. Et toi, tu ne cours pas vers Jésus pour aller lui dire toute la vérité. Lui qui est ton avocat. Maintenant, devant Dieu, Satan se met à t'accuser. Même que Jésus connaît ta faute, mais tu n'as pas confessé. Dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7 à 10, il dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est bon et fidèle pour nous les pardonner, il nous le dit. Et dans, je crois, verset, chapitre 2 de 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, il dit qu'il est lui-même notre avocat défenseur. C'est lui qui nous justifie. Donc la confession des péchés. Amen. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Si tu veux être appelé juste, dis tout à Jésus. Là, tu es juste. Et lorsque tu cries, l'Éternel entend et il agit en ta faveur. Amen. Ça, c'est la recette de ceux qui sont appelés fils, qui œuvrent pour sa gloire. Amen. Et qui se préparent en tant qu'épouse, en tant que disciple. Verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Si tu es abattu, invoque-le dans ta situation. La parole de Dieu est vraie. J'ai traversé des choses difficiles. Si je confirme, si j'affirme ce que je vous dis, c'est parce que j'ai vécu des choses difficiles. J'ai appliqué la parole de Dieu. Ça a marché. Mes chers amis, si ça a marché avec nous, pourquoi pas avec vous? Ça va marcher avec vous. Moi, je suis arrivée dans des situations où j'étais sans solution. Je vous dis, ceux qui me connaissent et qui m'entendent parler comme ça, peuvent l'affirmer et dire que ce qu'elle dit est vrai. Oui, Dieu a fait de moi une pionnière. Je peux le dire haut et fort. Il a fait de moi une pionnière. Maintenant, à cause de ça, il m'a rendu capable d'aider des personnes autour de moi et sur mon chemin. Parce que ce sont des expériences pratiques que j'ai vécues avec lui. C'est du vécu. Quand je lis comme ça, là, je sais ce qu'il dit. Je suis passée par là. Et j'ai vu sa main. Ce matin, je vais te dire, mon frère, ma soeur, mets en pratique ce que tu entends aujourd'hui. Applique cette recette que Dieu te donne. C'est une récompense pour les fils de Dieu dans sa maison, pour ses disciples, pour ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Alléluia. Amen. Oui, utilise ces recettes dans ta situation. Tu vas témoigner sa gloire. Le malheur atteint souvent le juste. Ah oui. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui. L'Éternel m'a délivré des griffes de l'ennemi à maintes reprises. Pas une seule fois, pas 2 fois, plusieurs fois. Des situations difficiles. J'ai raté 3 accidents d'avion. Des agressions à pied. Un voleur est rentré dans notre maison un jour. Nous étions encore au nord à Garoua. Les enfants étaient petits. J'étais seule à la maison avec. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé le commandant. Il m'a dit qu'il ne peut rien. J'ai appelé chez le commissaire, personne n'a pris. Mais j'avais oublié d'appeler les gardiens parce que la maison était derrière la sonnette, derrière la société. Donc il y avait les gardiens ici, il fallait passer par là pour arriver chez nous. Mais il était passé par-dessus la clôture. Et quand j'ai vu la main qui arrachait déjà la fenêtre en fer,
Je prenais le temps de téléphoner, j'étais seule à la maison, mais il n'y avait personne. Je ne connaissais pas encore Dieu comme je le connais aujourd'hui. J'étais encore catholique, mais je savais qu'il y a un Dieu qui existe. J'ai dit, mon Dieu, aide-moi. J'étais avec un petit garçon de, je crois que Irénée devait avoir dans les 16 ans. C'était un petit neveu comme ça, de famille. Lui, il a fait l'erreur où il a, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris. Il a tapé sur le monsieur quand il voulait entrer dans sa chambre parce qu'il était caché. On était caché derrière les rideaux. Il y avait des grands rideaux comme ça, on est parti. C'est caché derrière les rideaux. Et on le voyait, il ne nous voyait pas. J'avais fermé la chambre des enfants, j'avais la clé dans mon pyjama, dans la poche. Et puis lui, il dit, non, il va dans ma chambre. Je dis, reste là. Et lui ne m'a pas écouté. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait pris quelque chose. Il m'a lancé, ça a touché. Et le petit, lui, il est parti dans l'autre pièce, il a fermé la porte. Je suis restée au salon seule. Il a vu comment le rideau a bougé. Il a fait comme ça, il m'a vu. Il m'a regardé. Il a ramassé un gros tabouret comme ça. Pour me frapper, j'ai plongé sous la table. Après, il est venu à côté de là-bas. Il m'a regardé. Il a fiasqué. Il est reparti. Il est monté sur la fenêtre. Il est tombé dehors. Il est parti. C'est là où je pense que, il est dehors. À qui les gardiens? J'ai donc appelé les gardiens. Ils ont décroché. J'ai dit, il y a un voleur dans la concession. Il y a un voleur. Donc, eux aussi, ils ont alerté parce que là où il y avait la sonnelle, il y avait beaucoup d'entreprises. Il y avait la sonnelle, il y avait la sirène, et puis il y avait les bureaux de l'agriculture. Donc, il y a plein de gardiens. Ils ont alerté les autres gardiens. C'est alors qu'on l'a attrapé. C'est Dieu qui a fait cela. Amen. C'est pour dire, je ne le connaissais pas, mais je l'avais invoqué. J'avais dit, Seigneur, c'est toi seul, mon Dieu, qui peut me sauver ici, là, j'ai personne. Vous voyez, je ne le connaissais pas encore, mais je l'avais invoqué, mais il a agi. Vous comprenez? Mais combien de fois, toi et moi qui le connaissons déjà mieux maintenant, quand tu es dans une situation, tu es en danger, invoque-le. Invoque-le. S'il m'a répondu, je ne le connaissais pas encore bien. Il a répondu, pourquoi pas toi et moi? La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Le plus souvent, la première réaction, l'ennemi nous pousse à nous confier aux hommes. Ce n'est pas interdit. À certains moments, il faut parler, il faut se libérer. Mais notre première réaction doit être, Seigneur, je t'invoque dans cette situation, au secours, aide-moi. Amen. Il garde, verset 21, il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Oui, aucun d'eux n'est brisé. Il m'a sorti d'un accident de circulation grave. Je mourrais de cet accident. Mais il m'a reconstitué. J'ai aujourd'hui un nez. Ce nez était resté au goudron par terre. J'ai passé 2 ans avec un truc ici, un masque ici. Le temps que, parce qu'on m'injectait et le nez poussait à l'hôpital général. Si vous regardez très bien, il ne restait que la cicatrice. C'était un creux. Quand ça s'est fermé, ça a laissé cette petite cicatrice. Là, je venais de donner ma vie à Jésus quand j'ai eu cet accident, 2 semaines après ma nouvelle naissance. La seule chose que je savais faire, comme j'entendais ces gens-là prier, ils disaient, on invoque le sang de Jésus. Moi aussi, sur mon lit de maladie, d'hôpital, je disais, sang de Jésus, le sang de Jésus. Dieu écoute les nouveaux convertis, il exauce leur prière. Amen. Et ça marche. Verset 22. Le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont châtiés. Quand Dieu nous dit de pardonner, quand le méchant t'oppresse, il t'écrase, il te fait du mal, pardonne, Dieu lui-même va se lever pour le châtier. Amen. Amen. Mais si tu ne pardonnes pas,
Il ne peut pas se lever pour châtier. Si tu as une situation d'injustice, amen. Merci Seigneur. Pour prier pour m'amener. Donc, quand tu pardonnes, tu donnes droit au Seigneur d'intervenir, amen, et de te venger. Mais si tu ne pardonnes pas, tu ne lui donnes pas le droit d'intervenir. Vous comprenez? Il faut pardonner. Et Dieu va se venger. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. C'est Dieu qui châtie. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Quand ça ne va pas, il faut l'invoquer. Il faut l'avoir pour refuge. Amen. Tu es dans une situation d'injustice. Confie-toi à Dieu. Invoque-le. Il sera ta justice. Il est notre avocat défenseur, le juste juge, le Dieu qui hait les fausses balances. Alléluia. Même si ça semble être le contraire, insiste. La parole de Dieu est oui et amen. Voilà la recette que le Seigneur avait pour toi qui le crains, toi qui le cherches, toi qui œuvres pour sa gloire ce matin. N'est-ce pas une bonne parole? Alléluia. Remercions Dieu. Il est juste et fidèle. Il n'oublie pas nos efforts. Merci pour la recette. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour la parole de ce matin. Nous la prenons avec action de grâce et nous scellons dans nos vies, dans nos cœurs, Père, au nom puissant de Jésus. Qu'elle prenne vie et racine en nous et que la gloire te revienne. Que cette parole soit amenée à l'accomplissement, Seigneur, de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas que quand la situation est difficile, vous prenez ces passages et vous rappelez au Seigneur sa parole. Il ne répond pas sa parole. Alléluia. Soyez bénis. Au nom de Jésus.